Bonjour. Dans cette capsule vidéo portera sur une technique de séparation et de détection, non seulement répandue dans le secteur biopharmaceutique, mais aussi dans une variété d'autres domaines, la chromatographie d'exclusion stérique. Cette technique est communément appelée SEC pour Size Exclusion Chromatography. C'est une technique de chromatographie liquide. Les chromatographies liquides sont basées sur la séparation sélective d'analytes lors de leur passage à travers une colonne. Pour la SEC, cette séparation est associée au volume hydrodynamique de l'analyte en solution. Ce volume est par la suite associé à la taille de la macromolécule. La séparation des macromolécules d'intérêt est possible pour le trajet différent que vont prendre les différentes molécules de notre échantillon. La colonne utilisée pour faire la SEC est constituée de microbilles ayant une porosité précise et contrôlée. Cette porosité modifie le chemin possible que peuvent prendre les molécules en solution et augmente ainsi le chemin à parcourir par les petites molécules en solution. Par exemple ici, on peut voir une macromolécule A, B et C, allant de la plus petite taille à la plus grande taille. Lorsque celles-ci vont traverser la colonne, A étant plus petite peut entrer dans les pores et donc ralentira sa vitesse d'évolution. Plus la macromolécule occupe un grand volume, moins son parcours dans la colonne est affecté par la présence des pores. Pour C, la taille est si grande qu'elle ne sera pas affectée du tout par la colonne et donc sera la première à en sortir. Ensuite B et ensuite A. Maintenant que la séparation a eu lieu, ce qui est fait pour par la suite divise les domaines d'application de la SEC. Cette séparation peut servir à des fins de préparation d'échantillons ou à des fins d'analyse. Nous verrons plus tard la méthode préparative. La détection se fait généralement par l'entreprise d'un détecteur UV-vis ou d'un réfractomètre qui mesure les variations de l'indice de réfraction. La masse molaire des macromolécules d'intérêt peut alors être déterminée de manière relative. Par exemple, une courbe de calibration avec des standards similaires à la macromolécule d'intérêt peuvent être injectés et la masse de l'inconnu peut être évaluée en fonction de son temps d'évolution. D'autres techniques de détection plus avancées, comme la triple détection, permettant de corréler directement la masse molaire de l'échantillon sans l'utilisation d'une courbe d'étalonnage par l'utilisation simultanée d'un réfractomètre, d'un viscosimètre et de la diffusion de la lumière statique. SEC a été reconnu pour la première fois il y a 60 ans par les biochimistes, sous le nom de la chromatographie par permutation de gel ou chromatographie par filtration sur gel. À la fin des années 1950, une ébullition de solutés de faible poids moléculaire se fait en utilisant des emballages polysaccharidiques. Par la suite, Ladd et Ruthven ont réalisé pour la première fois la séparation de taille des biopolymères sur des colonnes remplies d'amidon et qui sont appelées filtration par gel. Vers les années 1960, l'entreprise Pharma a fait la commercialisation des emballages réticulés de différentes porosités porte la marque de Cepadex. SEC a évolué alors pour devenir le pilier de tous les laboratoires concernés par la caractérisation macromoléculaire. Avec ce progrès, les scientifiques ont concentré leur effort sur la séparation des polymères synthétiques, ce qui a amené la compagnie de Dow Chemical à produire une série de résines de polystyrène réticulées pour la séparation de ces polymères synthétiques. Au début des années 1970, les biochimistes sont passés des emballages en polysaccharides réticulés de grand diamètre aux emballages à base de silice à haute performance, puis aux emballages en polymère hydrophile au fur et à mesure qu'ils sont devenus disponibles ces dernières années. De nos jours, la SEC permet de séparer et d'analyser plusieurs matériaux et molécules différentes dans différents domaines variés, comme les plastiques et les plastifiants, les excipients pharmaceutiques, les textiles, les colorants, les huiles, les excipients alimentaires, etc. Elle permet aussi de faire des étapes préparatives pour la purification de composés dans ces mêmes deux domaines. Dû à la taille des colonnes entre l'industrie et la SEC en labo, les principaux fournisseurs de colonnes ne sont pas les mêmes, dépendamment du type d'application visée. Par exemple, les principaux fournisseurs de colonnes en labo sont Agilent et Waters Corporation,
qui fournissent une gamme de colonnes pour la séparation analytique d'échantillons tournant autour de la centaine de microlitres. Dans l'industrie, les colonnes sont beaucoup plus volumineuses et peuvent séparer une plus grande quantité de produits par injection. Ainsi, les colonnes sont préparées par le client avec un des mélanges vendus par le fournisseur. Les principaux fournisseurs sont Millipore Sigma et General Electric Healthcare. Lors de la production d'un anticorps par les micro-organismes, ils ne se produisent pas purement des anticorps uniques. Ces anticorps font partie d'un amalgame de produits sécrétés. Alors, après leur production, la dernière étape consiste à la purification et la séparation des anticorps monoclonaux des agrégats formés. En fait, cette technique est très utilisée en industrie pharmaceutique pour séparer ces agrégats des anticorps uniques. Par contre, cette technique ne permet que séparer par la taille et n'est pas très spécifique. Pour pouvoir séparer de manière plus spécifique, il faut faire appel à sa plus grande rivale de la chromatographie d'affinité. Cette dernière permet de séparer les biomolécules par leur affinité spécifique et donc est beaucoup plus puissante que la SEC. La SEC est alors utilisée avant la chromatographie d'affinité puisqu'elle est beaucoup moins dispendieuse et permet de réduire la quantité d'analyse à injecter à la chromatographie d'affinité. De plus, elle permet une séparation de très petites molécules comme les sucres qui peuvent interférer lors de la chromatographie d'affinité. La SEC étant moins spécifique permet aussi de séparer une variété de macromolécules en une injection, alors que la chromatographie d'affinité ne permet que de très bien séparer qu'une fenêtre très limitée par colonne. La manque de spécificité de la SEC l'empêche d'être la meilleure et la seule étape de purification, et la chromatographie d'affinité reste l'une des dernières étapes de purification lors de la production d'anticorps monoclonaux, par exemple. Merci pour votre attention.